Aujourd'hui, on va se pencher sur un film nigérien, vraiment percutant, Thérapie d'amour. C'est une histoire qui explore ce qui se passe quand une relation se fissure, non pas à cause d'une trahison classique, mais à cause d'un combat intérieur. Un combat silencieux et profond. Allez, c'est parti. Voilà la question qui est au cœur de tout le film. Et elle nous parle forcément parce qu'elle touche à la confiance, à la perception, à toutes ces batailles qu'on ne voit pas toujours, même chez les gens qu'on aime le plus. Alors, on rencontre nos personnages principaux, Leila et Dami. Et de l'extérieur, tout a l'air parfait. Ils s'aiment, ils se soutiennent, leur avenir semble tout tracé. C'est vraiment l'image de la relation idéale. Mais voilà, derrière cette façade, il y a une toute autre réalité. En public, Leila est une femme forte, qui réussit dans son travail. Mais en privé, c'est une toute autre histoire. Elle mène une guerre sans relâche contre sa schizophrénie, un secret qu'elle cache à tout le monde. Et là, on touche à la violence du jugement auquel elle fait face. Cette phrase, prononcée par la mère de son ex, c'est pas juste une méchanceté gratuite. Ça incarne toute la stigmatisation, toute l'ignorance qui peut entourer la maladie mentale. Forcément, cet équilibre est super précaire et ça ne pouvait pas tenir. Le film nous fait maintenant basculer dans un autre moment, celui où la guerre intérieure de Leila ne peut plus être contenue. C'est là que sa réalité et celle des autres va voler en éclats. Alors, comment tout bascule ? Eh bien, ça commence par une décision. Sa décision. Leila est persuadée que ses médicaments lui font plus de mal que de bien. Alors, elle arrête tout. Sa meilleure amie, Kim, s'inquiète, mais Leila est catégorique. C'est son choix. Et les conséquences ne se font pas attendre. Très vite, une première voix commence à se faire entendre dans sa tête. Une voix insidieuse qui plante une petite graine de doute, de solitude. C'est le début de la chute. Et les voix deviennent de plus en plus cruelles, de plus en plus précises. Cette fois, elle s'attaque à la personne en qui elle a le plus confiance au monde, Dami. La paranoïa s'installe et elle vise le cœur de sa relation. Et là, sa maladie va complètement tordre sa perception de la réalité. Les voix la persuadent de l'impensable. Dami la tromperait avec sa meilleure amie, Kim. Pour Leila, ce n'est plus un doute, c'est une certitude absolue. Ce cri, c'est le point de rupture. Leila est complètement submergée, elle perd tout contrôle. Elle ne se bat plus juste contre des voix, elle se bat contre sa propre vision du monde qui s'effondre. Bien sûr, une crise pareille, ça ne reste pas juste dans sa tête. Ça finit par exploser dans le monde réel, créant une collision brutale entre son monde intérieur et la réalité. Et c'est là qu'on va voir les vraies conséquences des secrets. L'inévitable arrive, la confrontation. Et elle est d'une violence. Leila accuse Dami et Kim, les repoussant avec toute la rage de sa paranoïa. En une seule soirée, elle fait exploser les deux relations les plus importantes de sa vie et s'enfuit dans la nuit. Et c'est là que le film nous assène une ironie absolument tragique. La personne qui la renverse en voiture cette nuit-là, c'est son ex, Alan. Et pourquoi est-il au volant, bouleversé ? Parce qu'il vient de se disputer avec sa mère à propos de Leila et de la stigmatisation qu'elle subit. Le résultat est terrible. L'accident plonge Leila dans le coma. Sa vie, ses relations, son avenir, tout est en suspens. On a l'impression que tout est perdu. Alors, après le chaos, le silence. Mais c'est justement dans ce silence, autour de son lit d'hôpital, que les pièces du puzzle vont commencer à être assemblées. C'est un temps de veille, mais aussi de révélation, où la vérité va commencer, tout doucement, à refaire surface. Pendant que Leila est inconsciente, les choses bougent autour d'elle. Alan, rongé par la culpabilité, finit par craquer et avouer à Kim que c'est lui qui l'a renversé. Et pendant tout ce temps, Dami, même s'il est blessé, confus, reste là. Il ne l'abandonne pas. Quand elle se réveille, le vrai travail de reconstruction peut enfin commencer. Leila explique à Kim que ses accusations étaient le fruit d'une hallucination. Puis, une autre pièce du puzzle se met en place quand une collègue avoue avoir fait des avances à Dami. Lentement, le malentendu se dissipe. Et cet échange, c'est vraiment le cœur de leur réconciliation. Leila s'excuse et Dami comprend immédiatement. Il n'y a pas de colère, juste du soulagement. Le soulagement de retrouver la vérité et surtout de se retrouver l'un l'autre. Mais pour guérir complètement, il lui reste une étape, et pas des moindres. Elle fait face à Alan, celui qui a failli la tuer, et elle choisit de lui pardonner. C'est un acte de courage immense qui la libère, elle aussi. On voit que la réconciliation, c'est une chose. Mais la guérison, c'est encore autre chose, de bien plus profond. Le film nous amène à sa conclusion en donnant un tout nouveau sens à son titre. La thérapie d'amour, ce n'est pas juste une histoire de couple, c'est beaucoup plus large que ça. Parce que la vraie thérapie, finalement, c'est quoi ? C'est un mélange de tout ça. Ça demande bien sûr des soins médicaux, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi le soutien sans faille des proches, le courage d'affronter ses propres démons, la force de pardonner et surtout le pouvoir de s'accepter soi-même.
Et tout ça nous mène à cette phrase finale qui est juste incroyablement puissante. Léla ne nie plus sa maladie. Elle l'intègre, elle l'accepte, mais elle refuse qu'elle la définisse entièrement. C'est un message magnifique sur l'acceptation et la reprise de pouvoir sur sa propre vie. Et le film se termine en nous laissant avec cette question. Une question qui reste en tête. Comment est-ce qu'on peut soutenir quelqu'un qui mène une bataille invisible ? Ça nous rappelle que parfois, la meilleure thérapie, c'est juste d'être là, d'écouter et d'essayer de